Salut les amis, Kylian Mbappé a donc fait une vidéo, quelques minutes sur les réseaux sociaux pour annoncer officiellement ce que tout le monde savait depuis des semaines, à savoir son départ du PSG. Évidemment, depuis la publication de cette vidéo, chaque mot est disséqué. La chose qui saute évidemment aux yeux, c'est l'absence de mention du nom de Nasser Al-Khelaifi. Après, quand on connaît les relations entre le joueur et le président du club, il n'y a pas non plus vraiment de surprise. Je pense que Kylian n'a pas oublié qu'il avait été exclu de la tournée au Japon au début de la saison et placé dans le loft. Et que depuis son annonce de non-prolongation de contrat au début d'année, les relations sont au-delà du point mort. C'est quand même une infirmité assez incroyable de ce club de ne pas savoir accompagner ses joueurs méritants dans un départ souriant. Il y a eu tellement de départs ratés, Cavani, Thiago Silva, Neymar, Messi, voilà, c'est une infirmité. Alors ça vient aussi de la personnalité de Nasser, qui a été très longtemps, et ça lui a été à juste titre reproché, était trop proche de ses joueurs et qui avait une relation presque père-fils avec ses joueurs et qui ne voulait pas les voir partir. Verratti a voulu aller à Barcelone, Neymar a voulu retourner à Barcelone, Mbappé voulait aller au Real il y a 2 ans. Et c'est là le problème, je pense, et quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte aujourd'hui, c'est que je pense que pour le bien de tout le monde, ça aurait été mieux de laisser partir Mbappé au Real il y a 2 ans, au moment où le Real offrait 180 millions. Ça aurait évité à Mbappé de faire 2 années qui ne lui ont pas servi à grand chose, mis à part à ses stats. Et ça aurait permis au club de faire ce qu'il va être obligé de faire là, c'est-à-dire de passer à autre chose. Alors les gens disent ouais, Mbappé il est resté parce que la soupe est bonne, mais parce que quand t'as le Real qui te contacte et que le PSG veut te garder, la seule manière qu'a le PSG de te garder, c'est de t'envoyer de l'oseille à plus soif. Donc je pense que dans ce domaine, peut-être qu'on peut reprocher aussi à Mbappé d'avoir été faible et de pas avoir été ferme il y a 2 ans en disant non, je pars, je veux aller au Real. Je pense que la prolongation de contrat était inutile. Voilà, dans cette déclaration, je note aussi ce passage assez intéressant où il dit qu'il n'a pas toujours été à la hauteur des attentes et de l'amour des supporters. Bon, les attentes, c'est évidemment sur le terrain, et je pense que il fait surtout référence aux 2 derniers matchs de la saison contre Dortmund, et de l'amour, parce que c'est vrai que la personnalité de Mbappé n'est pas extraordinairement volubile, et que il en fait pas des caisses avec les supporters, même si hier il était avec un barbecue avec le CUP. Alors, pour certains que cette participation à ce barbecue ne soit pas éminemment politique et ne serve pas justement à calmer la tempête. À la place de ça, il va avoir un beau tifo en tribune d'Auteuil, les encouragements de la tribune, et quand on sait que le Parc des Princes ne vit que sur les encouragements de la tribune Auteuil, voilà, ça devrait lui permettre d'avoir des adieux en apparence sympa. Voilà, alors il y a le timing aussi, j'entends beaucoup parler du timing. De toute façon, quoi qu'il arrive, le timing de Mbappé est toujours mauvais. Je prends l'exemple d'Habib Beye qui l'a sommé sur Canal d'annoncer sa position et qui n'est pas foutu de le faire avec lui. Voilà, je quitte le Red Star. Non, d'abord, je ne sais pas si je quitte le Red Star, je veux des ambitions. Maintenant, je quitte le Red Star, mais je ne sais pas où je vais. Donc voilà, si tu te réclames quelque chose pour quelqu'un, applique-le toi minimum à toi-même. Le timing, de toute façon, il n'y a pas de bon timing là. De toute façon, il reste
3 matchs de championnat sans intérêt pour le PSG, puisque le championnat est plié et gagné, et il reste la finale de la Coupe, où on peut supposer que toutes les forces vives du club seront concernées. Donc, je vois pas de problème dans le timing. À partir du moment où il doit annoncer son départ, il y aura toujours les chiens sont là, il y aura toujours un problème, et puis il y aura toujours un truc qui va pas avec Mbappé, c'est quelque chose. Et je ne vous cache pas qu'à titre personnel, je vis son départ, à titre individuel, comme une sorte de soulagement, parce que quoi qu'il arrive, maintenant qu'il sera au Real, il va pas alimenter à ce point la vie quotidienne du football français. Il y aura quand même un petit peu de distance qui va se créer, et quelque part, on va peut-être pouvoir enfin commencer à parler d'autre chose. Maintenant, il faudra voir quel sera l'avenir du PSG, parce que sans Mbappé, c'est 45 buts en moins. Je vois pas qui va les mettre, ces 45 buts. Ramos, qui est capable de marquer des buts contre le Havre et Clermont, Dembélé, qui en a mis 2 ou 3, et Kolo Muani, qui déjà, avant de marquer, devrait essayer de jouer. Voilà. Alors maintenant, au PSG, de faire un recrutement plus équilibré, ça a l'air vouloir être le cas, mais on est souvent déçus avec le recrutement du PSG. Donc voilà, je ne vous cache pas que c'est pas un moment de joie incroyable. Je pense que le championnat de France, il s'en relèvera, c'est une évidence, mais va être considérablement affaibli médiatiquement, c'est une évidence, et sportivement, c'est très probable par le départ de Mbappé. Mais voilà, the show must go on, la vie continue. Bravo Pierrot. Et voilà, mais de toute façon, il y a des gens en France pour qui, quoi qu'il fasse, il a toujours tort, d'autres pour qui il a toujours raison. D'ailleurs, il est très curieux de noter sur les réseaux sociaux vraiment le 50-50 entre ceux qui lui rendent hommage et ceux qui lui vomissent dessus. La vérité, elle est certainement au milieu. Voilà mes amis, il est beau sans s'abonner. À demain.